Bonjour, je m'appelle Ben, ravi de vous accueillir pour ce nouveau format de la Maison des Mandataires, les étoiles montantes de l'IMO. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Seb. Donc on a déjà échangé un petit peu avant, ravi de t'accueillir ici. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, ton réseau, ton secteur et nous raconter un petit peu tes chiffres aussi, fais-nous rêver. Si tu es là, c'est que tu as fait une super année. Ouais, ravi d'avoir ces informations. Alors, je m'appelle Seb, je suis, du réseau Capifrance depuis le 1er janvier. Mhm. Je travaille dans l'agglomération d'Annemasse en Haute-Savoie, D'accord. donc un secteur porteur parce qu'on est proche de la frontière suisse. Mhm. Il y a beaucoup de transactions qui se font, il y a beaucoup de concurrence, mais D'accord. c'est ce qui fait le dynamisme de notre marché et chiffre, sur une année comme celle-là, je vais finir entre 35 et 50 ventes, annuelles. Ok, super. Et toi, ça fait à peu près combien de temps que tu es chez Capifrance? J'ai commencé 1er janvier 2025. 1er janvier, OK, donc ouais, ça fait, à peu près presque une année Ça quoi que va tu as faire une fait année, sur ouais, ta première année. exactement. OK, super intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement tes débuts, notamment dans l'IMO? Je sais que enfin, tu en as raconté un, mais tu es passé, Ouais, du modèle agence oui. au, modèle mandataire. Est-ce que tu peux nous raconter, tes débuts? Tout début, je me suis présenté au culot à une session, faite par un promoteur qui cherchait des agents immobiliers. D'accord. J'avais jamais fait d'immobilier de toute ma vie. Mmh. J'y suis allé au culot, j'ai passé 2-3 entretiens dans la même journée. D'accord. À la fin, ils m'ont demandé de simuler une vente de maison, Mmh. et je leur ai simplement dit: «Apprenez-moi et je deviendrai le meilleur de votre boîte». D'accord. Donc voilà, j'ai commencé comme ça au culot et ça a fonctionné. Bon, j'ai été très, très bien formé D'accord. par des vrais pros de l'immobilier Ouais. qui faisaient ça depuis des années et qui sont toujours dans l'immobilier. Donc Mmh. voilà. Après, j'ai décidé de me lancer, seul. Mmh. J'ai une agence qui a très bien fonctionné pendant 14 ans et là, j'ai pris le virage, mandataire pour être, plus léger en termes de charges et Mmh. revenir au principe de enfin, aux bases de ce métier qui Ouais. sont, la vente. Parce que quand tu es une agence, tu sors de ça, tu fais plus de gestion de personnel et de gestion de problèmes qu'autre chose. Donc là, je suis revenu à mes premiers amours. Je mets de la pub, je fais des visites et je vends des appartements et des maisons. Ça, c'est super intéressant et j'ai plein de questions à te poser là-dessus parce que c'est vrai que c'est un changement qui est assez original, Oui, de passer de, chef d'agence à revenir côté très transactionnel. oui. Mais avant ça, toi, donc tu es arrivé, tu commençais, tu avais déjà, je pense, ce bagou. Est-ce que tu as réussi à être très rapidement un super, conseiller immobilier ou ça t'a pris, du temps, de monter à ce niveau-là? Et qu'est-ce que tu as changé, en fait, dans ta façon de faire pour passer peut-être du début à vraiment devenir hyper, efficace, dans ton métier? Bon, alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été vraiment bien formé. Mmh. Et je pense que c'est, l'avantage que j'ai, c'est ça. Mmh. C'est que les premières personnes qui m'ont formé, c'était, tous les jours dans le même bureau, des sketchs de vente et on ressassait, on reparlait des mêmes choses et cetera. Pourquoi ça matchait pas là? Pourquoi ça matchait là? Mmh. Et vraiment, c'était je peux dire ça, mais c'était vraiment une formation intensive et c'est-à-dire que j'ai eu une bonne base. Et après, avec les années, ben, j'ai adapté, ce qu'on m'a les bases à ma méthode Ouais. et aujourd'hui, depuis quelques années, bon, j'échange beaucoup avec d'autres professionnels de l'immobilier. Mmh. Mais contrairement à certains, moi, j'échange beaucoup plus avec, des jeunes Ouais. qui se lancent parce que, en tout cas dans mon secteur, il y a des jeunes qui se sont lancés et qui sont pour moi très, très bons et c'est eux l'avenir de l'immobilier Mmh. et ben, d'échanger avec, des générations qui sont, pas la même que toi, qui sont plus jeunes, qui Ouais. ont une autre vision du marché, une autre vision de la clientèle et cetera. Je pense que c'est là que je fais la différence. Je suis pas, resté dans le cadre, «Ouais, je suis un vieux de la vieille, je vais travailler avec mes Mmh. méthodes». Aujourd'hui, j'emprunte des méthodes à, des jeunes qui se sont lancés il y a quelques années et qui sont très performants aujourd'hui. OK, super clair. Donc tu restes à la page, je pense que tu as cette J'essaie curiosité. de rester à la page. Ouais. Voilà, Et j'essaie de rester à la page sans devenir has-been. En fait, c'est ouais. j'essaie d'avoir le juste milieu entre, mon expérience, depuis, 20 ans et essayer d'introduire des nouvelles choses, des nouvelles façons de communiquer, et Ouais. cetera que ma génération n'a pas. Non, mais Voilà. super clair. Je pense, ouais, tu restes vraiment à la page, ce côté, en fait, technique, Oui, stratégie de vente oui, et aussi, en fait, lien avec, les clients oui. et finalement, en fait, dans ce lien humain, j'ai l'impression que tu arrives à le créer aussi avec les jeunes. Oui, ton métier, c'est ce qui fait, en fait, que tu arrives à rester, performant. Bah, je suis dans une génération où, je suis pas trop vieux, pas trop jeune. Ouais. Donc, quand je parle aux parents que des gens qui achètent avec moi, bah, ils sont rassurés parce que je me rapproche d'eux. Mmh. Et puis pour, ma clientèle qui a en moyenne, la moyenne de ma clientèle, c'est, du 35-40. Mmh. Je suis assez rassurant dans mon discours. Ouais, bien Voilà, sûr. parce que moi j'ai 50 ans, Ouais. donc j'ai l'expérience pour, mais j'ai pas envie de tomber dans, «Je fais ça depuis longtemps, j'ai 50 ans, je connais tout», parce que c'est pas du tout Bien le sûr. cas. Ouais, Voilà. OK. Super, super clair et toi, si tu devais, définir un bon versus un très bon mandataire ou conseiller immobilier en général, c'est quoi
d'après toi, les avantages qu'il faut avoir, les qualités qu'il faut avoir pour être un très bon mandataire? Alors, je vais pas parler de mandataire, je vais simplement parler de professionnel de Ouais. l'immobilier. Aujourd'hui, je pense que c'est une profession qui est trop vue comme facile Mmh. et aujourd'hui, un très bon professionnel de l'immobilier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ouais. Il y a pas de 35 heures par semaine, Mmh. on est facilement au double. C'est quelqu'un qui se forme, Mmh. c'est quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un, qui respecte ses clients parce que je trouve que, moi, depuis des années que je fais ça, les clients sont beaucoup plus au courant des choses et donc il faut être encore plus au courant qu'eux Mmh. pour pouvoir les informer au mieux. Donc, si je dois donner un conseil, c'est, formation, résilience et travailler. Voilà. OK, non, c'est super, super clair, et justement donc il faut mettre, enfin il faut mettre les heures. Il faut Oui, beaucoup oui, oui, c'est travailler. obligé. Est-ce que toi, pour être, bon aussi pendant toutes ces années, ça fait près 20 ans que tu me disais que tu Oui. étais dans le métier. Est-ce que tu as une certaine méthode, une routine que tu as, par exemple chaque semaine ou chaque jour, que tu pourrais partager avec d'autres personnes pour être capable d'être à ce niveau pendant aussi longtemps? Alors, j'ai eu Ouais, des hauts, mais j'ai aussi des bas et là, je suis dans une période où même si je fais une bonne année, je sais que je suis dans la période où je dois me renouveler. ouais. C'est-à-dire que je suis dans une période où je pense qu'il faut que je me transforme aussi. Mmh. Donc, je suis entre 2. Donc pour l'instant, donner des conseils. Le premier conseil de base, c'est, l'immobilier, c'est pas facile. L'immobilier, c'est concurrentiel. Mmh. Il faut garder son éthique, pas marcher sur les plates-bandes des autres de Ouais, n'importe quelle façon, ouais. et puis se spécialiser. Tu peux pas arriver dans l'immobilier et te dire: «Je vais être un bon dans le neuf, je vais être bon dans l'ancien, je vais être bon sur les terrains, je vais être bon dans ci», c'est pas possible. Mmh. Trouve ta spécialité, forme-toi, spécialise-toi Mmh. et puis c'est avec le temps, voilà. Et c'est toujours la même chose, c'est, se fixer des objectifs de chiffres, Mmh. s'y tenir et se donner les moyens pour. Se donner les moyens pour, aujourd'hui, c'est que le travail. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs que tu vois, Mmh, mmh mh. enfin ceux qui ont réussi diront tous la même chose, la vérité, c'est le travail, quoi. Ouais, Que c'est ça. vrai. Voilà, c'est le travail ou être super bien entouré. Ouais. Voilà. Si tu es super bien entouré avec, des gens, avec qui tu peux partager du temps ou à qui tu peux te déléguer, Ouais. voilà, il y a cette partie-là. Mmh, 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 mmh. C'est-à-dire moins travailler, garder tes chiffres et moins travailler donc voilà. Mais là, aujourd'hui, je te dis, je suis dans une période où je sais que j'ai 50 ans, mais si je veux rester et perdurer dans ce métier, je dois passer un cap Ouais. encore. Non, super Voilà. clair, ouais, c'est cette envie de toujours progresser. Et Oui, je pense que c'est aussi intéressant ce que tu dis. Tu as eu toi aussi des bas, oui, qui est évidemment sûrement plus de hauts que de bas. Et je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo de ne pas se démotiver non, quand non, on a c'est un bas, ça. parce que ça arrive même aux meilleurs. Oui, oui, non, mais j'ai eu des périodes où tu te dis: «Bon, j'ai peut-être fait le tour, c'est Ouais, peut-être, j'ai peut-être ouais. trop fait, je suis peut-être plus dans le coup». En fait, c'est pas ça, c'est juste une question de se remotiver à se dire: «Bon, attends, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça matche pas?» Ouais, Et généralement, quand tu te poses vraiment les questions, tu sais que ça vient de toi. d'accord. C'est facile de se trouver ou de se mettre des araignées dans la tête. Mmh. Les taux, ils montent, le marché est concurrentiel, parce qu'il y a toujours des problèmes, en fait. Ouais, Donc si tu commences à réfléchir comme ça, tu sors pas de ton lit. ouais. Donc effectivement, on est sur un marché qui est un peu plus compliqué. Mmh. Effectivement, les taux, ils montent. Effectivement, la France fait rien pour nous aider, et cetera, et cetera. Mais il y a quand même des transactions. Il y a Bien quand même sûr. des gens qui veulent acheter. Il y a quand même des jeunes qui veulent devenir propriétaires. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut essayer de se dépasser et chercher. Non, super, super intéressant. Et tu disais aussi que tu avais, une spécialité, enfin, il fallait trouver sa spécialité. Oui, Est-ce que tu peux rapidement nous donner ta spécialité à toi? alors moi, je préfère le neuf, D'accord. mais encore une fois, il y en a plein qui vont dire: «Non, c'est trop compliqué». Moi, je trouve Mmh. beaucoup plus simple en termes administratifs. Maintenant, je parle comme un vieux, mais c'était plus facile avant le Ouais. neuf, dans le sens où les gens avaient beaucoup plus confiance. Aujourd'hui, effectivement, il y a des promoteurs qui ont abusé. Donc aujourd'hui, sur, 20 promoteurs, tu en as peut-être 10 en qui tu peux avoir confiance totale. 5 autres, il faut faire attention et 5 à qui il faut pas travailler. Donc, Mmh. le privilège de l'âge fait qu'aujourd'hui, j'essaie de faire attention, mais on se fait encore avoir. Mais je trouve que le neuf, c'est, plus facile, plus Mmh. safe pour les clients. Mmh. Il y a plus de protection Ouais. pour le client. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je préfère faire. OK, OK, super intéressant. Et donc maintenant, ouais, ce qui est super aussi, intéressant avec ton profil, c'est que tu étais directeur d'agence, Oui, tu avais déjà ton équipe, ça faisait oui, des années que tu étais, dans le milieu et tu es passé d'agence à, réseau de mandataires. ouais, Est-ce que tu exactement. peux nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qui t'a motivé dans ce changement? Est-ce que tu en es satisfait aujourd'hui? Parce que c'est quand même super, intéressant de comprendre ça. Alors, en fait, je voulais plus de légèreté et d'avoir une agence avec des gens qui, travaillent avec toi, c'est compliqué parce que tu as plus de choses à gérer que le Ouais. travail en lui-même. Mmh. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance d'avoir des gens, bien, Mmh. en majorité. J'en ai eu des moins bien et des insatisfaits. Donc, aujourd'hui, j'avais pas envie de passer mon temps à gérer les problèmes des autres ou à gérer les insatisfactions Mmh. de certains. Donc aujourd'hui, j'avais juste envie de revenir à un métier plus simple, c'est-à-dire faire mon métier d'agent immobilier, Ouais. sans tout le stress qu'il y a dans la gestion d'une agence. Mmh. J'en reviens toujours à la même chose,
le pays fait rien pour aider, on est bien d'accord. Et le fait d'être mandataire aujourd'hui, je suis plus léger Mmh. en termes de plein de choses, Ouais. donc je fais mon métier, tout simplement. Ouais. Clairement, cette charge, en fait, de ce que je comprends, administrative Oui, que tu avais elle toi, est lourde. elle est lourde, elle est Oui, passée aujourd'hui, enfin, tu l'as plus. C'est un peu le réseau qui assure ça et toi, tu oui. peux te focaliser vraiment sur ton Là, travail qui est, le Là, plaisir c'est de la grâce au transmettre. réseau, grâce à Ouais, Capi, ouais. grâce, à la personne que j'ai suivie dans cette, aventure Mmh. où effectivement, là, j'avoue quand même que, je suis plus léger. Ouais, 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 Je non. travaille je fais mon métier d'agent immobilier, en Mmh fait. mh. Voilà. Super, Je mets des publicités, je fais visiter, je vais ouais. chercher des biens, j'ai plus rien d'autre à gérer. Ah, super clair, super clair et donc tu as choisi Capi, oui, France. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu as choisi Capi France et comment est-ce que ton réseau t'aide dans ton quotidien, peut-être en termes de formation, d'outils, des choses comme ça? Alors, j'ai choisi Capi parce que, la personne qui m'a fait rentrer chez Capi, c'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance, D'accord. qui a des résultats incroyables depuis des années. Mmh mh. Et Capi aujourd'hui, quand on fait le comparatif, sans critiquer les autres, Mmh. c'est, le réseau qui est le plus rémunérateur. Mmh. Voilà. D'accord. Et il y a beaucoup de formations, on est beaucoup suivis, tu es beaucoup accompagné. Moi, je suis pas très informatique, mais tu as beaucoup de support à droite à gauche, donc c'est assez souple pour travailler. OK, Voilà. super clair et donc tu as mentionné la rémunération. Oui, Tu dirais que tu gagnes plus aujourd'hui ou moins, que quand tu étais directeur, d'agence? En tant que c'est un peu tôt parce que c'est la première année, ouais, mais en termes de rémunération, je suis, quasi à la même chose d'accord. et par contre, je gagne du temps. Ouais, bien sûr. Je gagne du temps, Mmh. je gagne de la souplesse dans ma gestion et j'ai beaucoup moins de stress que quand, j'étais directeur Ouais, d'agence, quoi. ouais, Donc super, super. à la fin, Ouais, je suis gagnant. super clair et toi, si tu avais un conseil à donner à un mandataire ou que ce soit un mandataire qui débute ou un mandataire qui aimerait, bah, avoir des meilleurs résultats, ça serait quoi? Ou tu en as déjà donné plein, mais peut-être Déjà qu'il un écoute dernier. pas la plupart des influenceurs immobiliers qu'on a sur Mmh. les réseaux parce que Mmh. la plupart, c'est pas des vrais vendeurs. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'il soit, inspiré, suivi et formé par des gens qui sont capables de lui, fournir des chiffres, des preuves de ce qui a été fait. Mmh. Aujourd'hui, la plupart des gens qui t'expliquent l'immobilier, ils ont rien fait. Mmh. Donc trouver des personnes qui sont sérieux dans ce métier-là, ça existe Ouais. et ça existe c'est pas que des vieux, Mmh. il y a des jeunes qui sont très bons. Trouver son «bon parrain» entre guillemets, Ouais, se former et s'écouter et trouver sa voie dans l'immobilier. ouais, Il OK. y en a qui vont, adorer faire des T2 ou des T3. Mmh. Il y en a qui vont adorer faire des maisons Mmh. et puis il y a que tu vendes, que tu sois un spécialiste du studio ou un spécialiste de la maison, il y a pas de pour moi, Ouais, l'essentiel c'est d'être spécialiste dans son domaine parce qu'aujourd'hui la meilleure pub malgré les réseaux, c'est quand même le bouche à oreille. ouais. Aujourd'hui quand tes clients sont satisfaits, ils parlent de toi, ils te ils te recommandent en permanence et ça c'est quand même pour moi le Ouais. fonds de commerce, le plus important. Ouais, il y a plusieurs choses qui ressortent de ce que tu dis, en fait. C'est finalement, il faut avoir sa niche parce qu'on peut pas être bon partout Exactement. et aussi Tu peux être bon partout, ouais, à partir du moment où tu as un papa qui a une agence immobilière, que ouais, tu as commencé à 14 ans, ouais. j'exagère, mais c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Et puis que depuis tout le temps, tu es baigné dedans. Mmh mh. Mais Mmh. autrement, c'est difficile d'être bon partout, Bien tout sûr, de suite. bien sûr. Donc autant trouver sa niche, sa Ouais. spécialité, devenir bon dans sa spécialité, être recommandé et être reconnu, Mmh. et puis après commencer à toucher au reste. Moi, j'ai commencé par le neuf, aujourd'hui je fais de l'ancien, et aujourd'hui dans l'ancien, j'ai pas le niveau que j'ai dans le neuf, hein. D'accord. C'est mon avis, en tout Mmh. cas sur moi. Non, mais Voilà. super intéressant et je pense aussi que ça rejoint ce que tu disais avant, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler et il faut comprendre ce qu'on aime pour derrière pouvoir mettre les heures. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, Oui, tu vois, exactement. qu'on a plus d'affinité avec le neuf ou l'ancien, peut-être mieux vaut aller vers cette direction-là parce que, finalement, qu'on va beaucoup travailler et cetera, bah, c'est important d'aimer ce qu'on fait au Exactement. quotidien. Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'immobilier parce qu'ils pensent que ça va être rémunérateur tout de suite. Ouais. C'est rémunérateur, mais Mmh. à force de travail. Ouais, Et il ouais. y en a beaucoup qui abandonnent rapidement parce qu'ils disent: «Non mais attends, je Mmh. gagne pas tout ça». Aujourd'hui, gagner sa vie dans l'immobilier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Mmh. et c'est dommage parce que les gens, dénigrent ça. Tout le monde pense que tu touches ta com, que c'est facile, mais c'est un travail de fou. Ouais, bien sûr. Un travail de fond et un travail de fou. Bien sûr, ouais, tu Voilà. raison. C'est hyper pertinent de le rappeler. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour les prochaines années? Tu as déjà une longue carrière. Je crois que tu mentionnais que tu avais déjà commencé aussi à avoir ta propre équipe, Oui, chez Capifrance. oui. Où est-ce que tu te vois dans 2, 3, 5 ans et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour la suite? Et ben, dans 2, 3, 5 ans, continuer à faire ces chiffres, Mmh. avoir, une équipe, x2, x3. Mmh. De bons agents, hommes et femmes immobiliers, enfin de Mmh. bons agents immobiliers, heu et puis d'aimer toujours ce que je fais parce que quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Ouais, Donc ça vaut quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup ouais. et des fois je me plains mais c'est quand même, une grosse satisfaction depuis des années. Mmh. Je pense que j'ai la chance d'avoir la vie que j'ai grâce à ce métier donc voilà, que ça continue comme ça.
Avant de te quitter, Seb, dernière question, parce que tu as une analyse assez fine du marché immobilier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le marché, ce que tu en penses? Alors, je ne vais pas le dire en général parce que j'ai pas cette prétention-là. Par contre, dans mon secteur où je vis, il y a beaucoup de mauvais. Ça, c'est une certitude. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je trouve en tout cas qu'il y a de plus en plus de bons aussi, Mmh. surtout dans les jeunes générations. On parle toujours des anciens dans l'IMO, mais moi, je ne vais pas taper dessus. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a des jeunes qui sont en place, en tout Mmh. cas dans mon secteur, que je trouve très bons, très forts, avec des nouvelles façons de travailler. Et je trouve ça positif parce qu'il y a pas que des mauvais agents immobiliers, parce qu'on les Mmh. critique facilement, parce que c'est vrai qu'il y en a. Mais moi, je suis assez rassuré parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, que je trouve très bon. Voilà. Super. Bah, écoute Seb, c'était ravi de discuter avec toi et je te dis à la prochaine et aux personnes qui nous regardent, j'espère que vous avez apprécié, cet épisode, des étoiles montantes de l'IMO et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.